Bonjour mes petits lecteurs, aujourd'hui on va lire un livre un peu spécial. Ce n'est pas un livre qui raconte une histoire, mais c'est un livre qui vous explique et qui vous raconte la vie des animaux. Donc vous allez voir, c'est un livre assez sympa. Par exemple, nous allons apprendre sur les animaux les plus gros, les animaux les plus rapides, les plus intelligents, les plus puissants, les plus minuscules, les plus dangereux, les plus lumineux, ceux qui vivent le plus longtemps, ceux qui voyagent le plus. Il y a même des animaux étranges que vous avez peut-être jamais vus de votre vie et qu'on ne verra jamais. Il y a aussi les animaux les plus costauds, les plus résistants et ceux qui sont experts pour se camoufler. Et aujourd'hui, nous allons voir les animaux les plus gros. Alors, je suis sûre que déjà vous en connaissez quelques-uns, comme par exemple l'éléphant. Évidemment, l'éléphant est un des plus gros animaux du monde et malheureusement, il est vulnérable. Leur nombre se réduit à cause de la chasse ou de la destruction de leur habitat. Et vous voyez en couleur, plus c'est rouge et plus ils disparaissent. Vous avez aussi, par exemple, les insectes qui se battent, eux, pour être les insectes les plus gros du monde. Vous avez, par exemple, le papillon de la reine Alexandra. Vous avez le yéta géant. C'est comme un insecte, c'est un peu comme un crocafard. Et puis, vous avez la super canne de Chan. Donc c'est comme une espèce de brindille, mais en très très géant. Et tous ces insectes se disputent le titre du plus grand insecte du monde. Tous les trois peuvent revendiquer leur première place selon leurs critères utilisés pour les mesurer. On les mesure en poids, la longueur de leur corps et leur envergure. Leur envergure, vous savez ce que ça veut dire les enfants? Ça veut dire toute leur taille en entier. Il y a aussi évidemment des animaux qui vivent dans la mer, comme les animaux les plus gros. Vous avez le requin-baleine. Sa longueur peut aller de 9 à 12 mètres. Vous vous rendez compte? 12 mètres de baleine. Le requin-baleine est le plus gros poisson du monde et on le trouve dans les eaux tropicales. C'est là où il y a des eaux chaudes. Il y a aussi les gros animaux, mais eux, qui savent voler, qui vivent dans le ciel, comme les oiseaux. Et nous avons l'albatros hurleur. Son envergure, ça veut dire de sa pointe d'aile jusqu'à l'autre, peut aller de 2,5 à 3,5 mètres, quasiment 4 mètres quand ces deux ailes sont ouvertes. Vous vous rendez compte? Cette espèce d'albatros est celle qui a la plus grande envergure de tous les oiseaux du monde. On le trouve dans les mers autour de l'Antarctique. Vous savez, là où il fait froid, où on trouve des pingouins, des manchots. Et il y a aussi au niveau des insectes, on appelle ça le yéta géant. Sa longueur est de 15 à 20 cm. Si ça peut vous donner une idée, vous prenez la règle que vous mettez dans votre trousse pour aller à l'école. Et bien c'est exactement la même longueur que ces petits animaux. Enfin petits mais grands. Alors évidemment, il ne peut pas voler, mais il sait fouiller dans le sol pour trouver sa nourriture. Et on le trouve en Nouvelle-Zélande. C'est là où il y a le rugby. Il y a aussi évidemment l'éléphant, on en a parlé tout à l'heure. Et il y a surtout la baleine bleue. Attention, ce n'est pas à confondre avec le requin-baleine, qui lui est un poisson. La baleine bleue, elle, c'est un mammifère. Ça veut dire qu'elle donne des bébés comme nous, les humains. Mais elle vit quand même dans l'eau. Et attention, de sa tête jusqu'à sa queue, elle peut faire de 20 à
30 mètres. Vous vous rendez compte? 30 mètres. La baleine bleue est le plus gros animal sur notre Terre. Elle est aussi la plus longue qu'un avion de ligne et peut peser jusqu'à 181 tonnes. Vous vous rendez compte? 181 tonnes? On la retrouve dans la plupart des océans. Regardez bien, j'ai même son squelette. Elle ouvre la bouche pour avaler du plancton. Vous savez ce que c'est le plancton? Et quand on avance pour continuer à voir son squelette, on voit son crâne. Son crâne représente une grande partie de son corps. On continue. La baleine bleue respire avec un évent situé sur le dessus de la tête. Juste ici. Vous savez quand elle crache de l'eau? C'est grâce à ça. Et dans ses nageoires, elle a ce qu'on appelle comme nous des os, semblables à ceux qu'on a au niveau des doigts. Vous avez vu tous les gros animaux qu'il y a sur la Terre? Mais n'oubliez pas, il y a aussi les insectes qui peuvent être très très gros. L'éléphant, les baleines bleues, le requin-baleine. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a les oiseaux. Vous vous rendez compte? Presque que 4 mètres d'envergure. N'oubliez pas ce que c'est l'envergure, les enfants. D'accord? Ce sont tout le corps, d'une aile à une autre. On se revoit bientôt pour des autres espèces d'animaux. À bientôt mes petits lecteurs.